Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu News. Ouvrons cette édition par la deuxième réunion du comité de pilotage de veille stratégique CPVS s'est tenue mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine sous haute direction du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Chaque 3 mois, les membres de cette structure se réunissent autour du chef de l'État pour faire l'évaluation de la situation. C'est ce qui permet, a-t-il dit, de constater que parfois il y a des promesses qui sont réalisées sans être restituées de la manière qui convienne à la population. Au cours de la réunion de ce mardi, il a été validé la méthodologie du travail, de même qu'il a été organisé un atelier, lequel a permis d'identifier le point sur lequel des améliorations étaient possibles. A encore dit François Mwamba, il a également été procédé à l'évaluation du programme de 100 jours, dont le résultat s'est avéré à 73% de réalisation. Les CPVS réunis autour du chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Finances, du Budget et du Plan, les directeurs de cabinet du chef de l'État ainsi que les principaux membres du cabinet du président de la République. La première réunion du CPVS avait eu lieu le 4 août 2020. Chaque 3 mois, les membres de cette structure se réunissent autour du chef de l'État pour faire l'évaluation de la situation. C'est ce qui permet, a-t-il dit, de constater que parfois il y a des promesses qui sont réalisées sans être restituées de la manière qui convienne à la population. Au cours de la réunion de ce mardi, il a été validé la méthodologie du travail, de même qu'il a été organisé un atelier, lequel a permis d'identifier le point sur lequel des améliorations étaient possibles. A encore dit François Mwamba, il a également été procédé à l'évaluation du programme de 100 jours, dont le résultat s'est avéré à 73% de réalisation. Les CPVS réunis autour du chef de l'État, le Premier ministre, le ministre des Finances, du Budget et du Plan, les directeurs de cabinet du chef de l'État ainsi que les principaux membres du cabinet du président de la République. La première réunion du CPVS avait eu lieu le 4 août 2020. La cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru au nord Kivu, toujours occupée par les terroristes M23 un mois après, une situation qui a de répercussions négatives sur la population. À ce sujet, Claude Ngomba des Nouvelles Élan et Médard Konkolongo des Congo en avant sont au micro de Vadia Basten. Notre parti Congo en avant pense que nous devons nous mobiliser derrière nos forces armées pour combattre ce sanguinaire de Kagame. Vous savez très bien qu'on a utilisé l'axe diplomatique qui, à mon avis, a déjà montré ses limites. Nous devons nous aligner derrière nos forces armées pour combattre, je crois nécessairement, M. Kagame et le Rwandais derrière Kagame et l'unité nationale. Rien ne peut se faire sans la détermination et l'accompagnement de notre peuple. Il n'y a aucune armée dans le monde qui peut gagner la guerre si la population n'est pas derrière nous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner l'armée, c'est de faire par tous les moyens que nous gagnons, et je pense que c'est une très bonne chose. Le reste, nos forces armées se déploient, bientôt on va récupérer Bunagana. Le report de ce qui se fait à Luanda, et je voulais clairement, on ne peut jamais faire confiance à Kagame, parce que malgré le pourparler, l'M23 dit clairement qu'ils ne sont pas concernés. D'où il faut activer l'action militaire, passer sur le terrain pour mettre autant de nuits, on ne négocie pas avec nos intérêts. Aujourd'hui, depuis 70 ans, c'est pour la toute première fois que nous avons fêté l'indépendance tchatcha avec un pays occupé. Donc, cela est inadmissible. C'est pourquoi nous demandons à M. Félix Tshilombo de nous organiser des fonds et que le FARDC que le lance l'assaut afin que nous puissions récupérer cette partie de la République qui est sous occupation depuis un mois par le M23. Et donc, c'est une situation qui urge. Aujourd'hui, nous ne pouvions jamais accepter cela, que notre pays soit sous-occupé. De procéder à des réformes de notre armée pour que nous puissions auditer notre armée et l'assainir surtout. Monsieur Tshilombo, restez au pays, ressaisissez-vous, appelez vos frères de l'opposition de la majorité, consultez-les parce qu'on les réclame. Rappelez tous les généraux en retraite pour solliciter les expertises et que aller dans les différentes tables de négociation
on est en train de vous distraire. L'air n'est pas votre meilleur ami. Faites, prenez tout ce que vous pouvez prendre comme initiative, mais associez aussi l'opposition et la majorité. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba Kazadi est à Lubumbashi dans le Haut-Katanga où il lance ce jeudi 14 juillet 2022 les tests nationaux des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle. Il est au micro de Kelly Kimbien. Premièrement, je vais lancer le TENASOSPE, n'est-ce pas? Les 16 des finalistes de l'enseignement de base. Deuxièmement, c'est pour lancer à partir d'ici la session ordinaire des examens d'État édition 2022. Et troisièmement, ça sera pour faire les états de lieux dans le cadre des itinérances que nous avons amorcées dans toutes les provinces administratives de notre pays. Et la dernière étape, c'est celle du Katanga. Et enfin, nous allons lancer ici la campagne « Pas une école sans banc ». Pas seulement à Lubumbashi, ça sera aussi à Kolwezi et également à Likasi. L'agenda est très chargé, c'est pour 2 semaines. Entre-temps, le syndicat libre de l'enseignement de municipalité SLEM réclame l'air arriéré des paiements des TENAFEP 2020-2021, aussi les frais de publication de l'examen d'État 2020-2021. Suivez son président Sébastien Bachiyekula. À un jour du lancement des épreuves certificatives du TENASOS, on va continuer avec l'examen d'État. Je pense que nous, les leaders des syndicats élus et représentatifs à l'inspection générale, nous venons confirmer notre position de la fois dernière. Nous restons constants. Pour nous, l'intérêt général, c'est l'enfant congolais, c'est la nation congolaise. L'intérêt supérieur. Nos droits, nos primes, ça c'est connu, mais d'abord nous privilégions que l'enfant ne soit pas pris en otage. Nous tenons à féliciter les enfants qui ont fait leur ENAFEP, c'est du primaire. Nous félicitons ceux du secondaire général de l'éducation des bases qui vont passer leur TENASOS à partir de demain et dans une semaine, c'est de l'examen d'État. Nous les félicitons. Et nous tenons à remercier les personnels enseignants, les inspecteurs, tous les partenaires éducatifs qui ont suivi notre mot d'ordre de voir les épreuves se passer normalement. Nous sommes des nationalistes, des patriotes. Le peuple d'abord. C'est pourquoi nous privilégions l'intérêt de l'enfant congolais. Mais cela, c'est à noter que nous ne faisons pas un chèque en blanc au gouvernement. Comme nous l'avons annoncé, nous continuerons la pression. Si les arriérés des TENAFEP de 2020-2021 ne sont pas payés, si les frais de publication des résultats de l'examen d'État 2021 ne sont pas payés, soyez-vous assurés que les épreuves certificatives vont se limiter jusqu'à le 21 à la réception des malles au retour. Au marché central de Kinshasa, les travaux de construction ont déjà débuté. Les entreprises commises à cette fin sont à pied d'œuvre. Suivez le constat établi par José Kaimbe. Les travaux de construction du marché central de Kinshasa ont déjà débuté. Sur place, les entreprises commises à ces tâches sont à pied d'œuvre. Arrière-grand-père, c'est-à-dire tonga malelo pona bana na bakoko na bakoko. On avait la première partie, c'était enlever tout ce qui était structure apparente qu'on avait cassé et tout est parti. Et là, nous sommes dans la deuxième partie où il fallait décaper tout le béton qui était sur la surface. Là, on est en train de continuer et de l'autre côté, on a déjà commencé à évacuer.
Le souhait du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, est que les marchands exercent leur activité dans de bonnes conditions. Zando, nous devons aller de l'avant. Totonga Zando, notre Sika, où Batunion se 62 000 places. Ba mama, bazwa et Sika na bango ya koteka. Pour modèle baza koteka na. Ba kamati maputa, batandi likola mbindu, likola bosoto, likola fulu batekaka. Ezali soni pasi pe mamiki. Voici la maquette du marché central adapté aux normes internationaux. Totonga Zando monene. Il y a un projet, il y a 62 000 places. Il y a étal, maman, nous sommes à l'Ibanda. Tout peut savoir à crédit. Et Matissa Mombong na bango. Zando moderne, na ba parking, na ba banque, na ba chambre froide, tout na kati. Na ba tabikeko kuda na kati. Na ba to pilipili na kati. Bato bateka ba wax, bato bateka ba bijoux, bato bateka ba dessous, tout bango sur la kati. Le souhait de tous est que les vendeurs regagnent leurs étalages dans de meilleures conditions, bien sûr. Parlons de ces œuvres de générosité du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Ndomboyo, a pris en charge le rapatriement de la dépouille de l'abbé Dieudonné Lokouli en France jusqu'à Bokungu, la terre de ses ancêtres. Ceci à l'appel des filles et fils de la Tchouapa. Reportage Kokongobé. Décédé en France des suites d'une maladie, l'abbé Dieudonné Lokouli a été inhumé dans son Bokungu natal le samedi 9 juillet 2022. Le ministre d'État Guy Ndomboyo, pour qui l'abbé Dieudonné était pratiquement un père, a répondu à l'appel des fils et filles de la Tchouapa en prenant en charge le rapatriement de la dépouille de Perpignan en France jusqu'à Bokungu, la terre de ses ancêtres. Sur place, la communauté a rendu un vibrant hommage à l'abbé Dieudonné lors d'une messe d'action de grâce. Une communion totale avec la population qui a remercié le ministre d'État, Maître Guy Ndomboyo, pour ses gestes qui marquent son attachement aux desiderata des populations de cette partie du pays. Juste après, les autorités politico-administratives et religieuses qui accompagnaient la population de Bokungu ont conduit le défunt dans sa dernière demeure où il reposa pour l'éternité. À côté de la dépouille de l'abbé Dieudonné Lokouli, le ministre d'État a également pris en charge le transfert à Mondombe de la dépouille du chef des secteurs André Bochou. Une semaine après la proclamation de l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, exigeant l'évacuation de tous les épaves des véhicules sur la voie publique et les espaces verts de la ville de Kinshasa. Malgré l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, exigeant l'évacuation des épaves des véhicules qui occupent des espaces verts de la ville-province de Kinshasa et une forte campagne de sensibilisation de la population relative à cet arrêté par le vice-gouverneur de la ville, Jekoko Mulumba, un Quinois qui maîtrise les mentalités des habitants de la capitale, surnommé Soso Mboka par ses administrés, les espaces verts de la ville de Kinshasa demeurent loin d'être nettoyés par la disparition des 10 espaces. Sur terrain, l'on continue à remarquer la présence de ces épaves sur la voie publique ainsi que sur les espaces verts de la ville. Cependant, des engins de l'hôtel de ville sont entrés en action en se lançant dans l'opération d'évacuation de ces épaves qui maintiennent la ville de Kinshasa dans l'état d'insalubrité inadmissible. Sur ce, l'opinion estime qu'une telle décision émanant de l'autorité urbaine devait être encourue de mesures coercitives qui doivent pousser les concernés à obtempérer. Dans cet ordre d'idées, certains compatriotes suggèrent même des amendes à l'endroit des récalcitrants. Pour réussir une telle opération, l'administration urbaine doit procéder à l'infobésité afin d'intérioriser la culture de la propriété et ses avantages. Un environnement sain nous épargnera de certaines maladies liées à la saleté. L'insuffisance de signalisation routière et les intersections ainsi que l'absence de connaissance du code de la route dans la ville de Kinshasa rend le trafic un véritable pandémonium.
Conduire à Kinshasa présente des difficultés énormes aux conducteurs des véhicules issus des auto-écoles de la capitale, ainsi qu'aux étrangers venus des pays où la réglementation routière est bien structurée. L'insuffisance des signalisations lumineuses, verticales et horizontales aux certaines intersections importantes de la ville de Kinshasa a rendu l'usage de la route un véritable casse-tête. D'un côté, plusieurs autres usagers de la route, autres que les chauffeurs des véhicules à moteur et des motos, ont des difficultés pour traverser la chaussée, surtout pendant des heures de pointe, à midi ou vers les débuts des heures vespérales. La cause de cet imbroglio dans la circulation routière réside dans le fait que nombre de conducteurs de véhicules de transport en commun, communément appelés ketch, qui ne suivent pas une formation adéquate sur la conduite aujourd'hui dans une agglomération où le nombre de véhicules et de motos dépasse les seuils qu'il fallait pour harmoniser la circulation routière. Autre fait est que l'État n'est pas encore arrivé à la normalisation des jours de circulation des véhicules pour réduire tant soit peu le nombre de voitures par jour sur le trafic. Ajoutez à cela la course à la montre pour atteindre le versement avant qu'il ne soit trop tard, change le comportement des chauffeurs taxis ainsi que ceux qui conduisent des minibus IAS qui perdent de ce fait tout esprit de courtoisie routière à l'endroit d'autres usagers. Surtout les piétons, en dépit du fait que cette catégorie demeure la catégorie la plus vulnérable de tous les autres usagers de la route. Interrogés à ces sujets, certains conducteurs n'ont pas hésité pour accuser les taximens d'être des responsables numéro 1 du non-respect du code de la route. En tout cas, toi, chauffeur est belé. Net singa na bani mosala depuis 91 chauffeur. Ba chauffeur babimi est belé surtout ba ketcho et favoriser ba te belé puisque ça des pédales. Mosusu yebi no bemate kaka na mukolo moko amemi à côté boulevard abandi comme parce que to sangani na ya kala na ya sika to sangani moi c'est to se comprendre exactement dans mon code de la bouti et baby. Bon et ça là moi passe na bande ko nga ba chauffeur. Mosusu azora musala na biso vraiment na sériité. Na valeur pété yo za chauffeur romona place sengelo télématé au télémi et puis là au téléma mabe oza ko empêcher baninga na sima mais le la chauffeur a la raison la torté pour chauffeur me soit la rato que mon frère benda na bioté mabe alonga kuna akomo finga et ça la ngai vraiment passe yo na osenga bande ko nga ba chauffeur en tout cas tout changer comportement tous ba exemplaire tous ba tandila tous ba tout minene to me makaba tout pe minene mutu so na camion biété mais et puis ça n'a pas si comportement sur la mabe pour ngai nga respecter na code de la route ma précité mais pour ma collègue mususu chauffeur mususu au télé versement mutuka 40 000 francs sur la 40 000 francs télé à mon que ay par exemple na baramoto feu rouge ne peut le réseau à moulai donc on peut calculer sur les une heure de temps donc calculer les okufa et on va préférer abima 3 heures ban awoli ça pour avoir sur client mususu so oh pour na biso to mona que c'est mieux ba konzi ba bon sanzela net ba embouteillage ba to ateka na ba prince net ba kota tchangu mona maman ba ateka na prince no sonne kon saranzela et au monde ba chauffeur surtout ba chauffeur à 207 ba sprinter donc ba télé versement ba 200 000 ba $100 donc akuna tangu to offrir ta bona 3 heures banda kenda weli sapo akansa versement. Au Congo démocratique d'aujourd'hui, le ministère du Transport et Voies de Communication devrait secouer le ciel et la terre pour arriver à harmoniser la circulation routière, surtout en sortant des arrêtés qui doivent stopper l'entrée dans le territoire congolais des véhicules au volant à droite dans un pays où la conduite est à gauche. La problématique du maquis à l'approche des examens d'État inquiète plusieurs parents dans la mesure où, jusqu'à ces jours, aucune disposition à l'organisation a été prise par les autorités de l'enseignement. Le maquis, jadis faisait partie des us et coutumes relatifs au système éducatif congolais. Était un moment favorable et propice que mettaient ensemble les élèves finalistes le permettre à avoir en tête un même esprit, l'assiduité et réussite aux épreuves qui se présentent devant eux. Cependant, avec l'évolution du monde moderne, le maquis s'est transformé en un lieu récréatif des enfants où l'objectif principal que le mettait ensemble, c'est-à-dire le titre, n'est plus au premier plan. Dans certains milieux, le maquis est devenu un lieu de débauche des enfants caractérisé par la tolérance de toutes sortes. Du coup,
L'opinion se demande si l'on devrait continuer avec ces habitudes ou carrément l'éradiquer définitivement de notre société. Certaines écoles, généralement conventionnées catholiques, ont interdit ce pratique au moment où nombreuses écoles non conventionnées privées s'abstiennent d'autoriser ni d'interdire cette pratique malgré plusieurs rapports et dégâts enregistrés ces derniers temps de la part de Maquisard. Maki est jamais bête. Dès la mon appareil, le baba en continue là-bas na maki. Au mon on fait mon boule na maki. Au mon on fait la ngone. Et là on la prometé. Maki est parent mon coucou. Ah mon kika. Atini mo ane maki. Parce que na vivre dans le Congo, ba parent mo ba kana ba teke, mais ba on va tanga na kinta c'est maki. Ba ba ga suivi par mon coucou, mais para confier nga de là ngabana. Pas de côté ya bana. Maki et quand mona na man tout bien en maki mais la université ga homme par moi ta sina moi na maki pas ko faire mon boulot et puis moi tout avec na maki que na ko faire mon boulot et comportement à moi na moi on fait ko faire mon boulot ana ndaka ba parents mais abimaraté chauffeur que da rotique la voiture mais qui bitement moi na commune à game moi abimaraté chauffeur que na rotique la voiture la commune à game de faire mon boulot na qui nous met caractère à puis ben comme qui permettre moi na bana ba ko ta maki c'est-à-dire école et puis horaire école parents et école ba la même morale ba yo kala ke ko bana ko ti maki moi na ko malibanda ate si ça nous l'ordre le phénomène maki ça bien ça mabeta au bana batanga lobi comme bateau makambu mabe ezaka selon mutu neti yo ndenge ba edika na ndako na bino oza normal tango bima libanda okosala mabe jamais o basala mabe wana c'est que ba edika bien peut-être soit ayo okuta na ba camarade mabe nde ayo kobeba mais ponanga makeza malamu. Si ces pratiques de maquis doivent continuer dans le système éducatif congolais, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire doit sortir des arrêtés qui doivent régaler l'organisation de maquis ou carrément l'interdire de manière officielle. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, allons à la découverte de pêcheurs artisanaux. Comment fabriquent-ils leurs filets de pêche et comment s'est fait la pêche? Kokongobe, reportage. 58% de la population des Mbandaka vit de la pêche. Environ un demi-million de personnes sont dépendantes du fleuve Congo et ce sont principalement les hommes qui s'adonnent à cette activité. Et pour attraper les poissons, ils font des pièges à l'instar des filets de pêche. Ces fabricants expliquent la procédure de fabrication et le résultat obtenu. Après, la première étape, oyokobuka na baterme na biso. Troisième étape nango omoni sikana obimisa ba miso nango. Soki ndenge omoni kuna waka esili. Totia yango epamba moko tete loko moko tete totia yango na mai. Okeka na mai osala étude ke mbisi elekaka lotie yango. Soki ndamba pesi yo nde okuta mbisi na kate kota mbisi marque nyonso tu. Ezala nyama soki alekika na nzela na obligatoire à Okot. Elle est douce ou on kako? Nous sommes que. On apporte monnaie. Ah, ok. Pour maman apporte monnaie à Tikiwan. Apporte on a Okot apporte on a kati kuna. Apporte ozonga na kati. Ekozonga c'est zimai sina ko pe na kati. Bozonga sango bien soki zimai inde zonga na kati. Zonga na kati. Tout mi bale. Ça comme inversé. OK. Quand mbisi akoti kotoyo akozwa mwa pe abima suite akomi ko tourner ka bongo. Wana combien de temps? So beaucoup tisi yango po bobimisa boso bambisi. Atra une semaine, atra 2 jours. Mais totika omi 3 jours. 3 jours. 3 jours gotala. Beaucoup ti bobendi yango. Bisi boni ko kota na kati. Olobi quantité? Apota soki ya ba la main. Apota ba 50. La main on mesure. Apota ba 50, apota pesa ça dépend de ba otambola. Soki ya minene okuta ngo su 7 10 ekota kana ngume. Ya minene wana. La main minene. Eti ba capitaine boy. Pamboto. Netu wa mboto. Mboto akota ape bela ta ba 30.
Dans la veine, L'activité des pêches en RDC est à 99% artisanale. Le gouvernement relance de la pisciculture avec notamment la formation de pêcheurs et l'élevage de poissons. Prenant connaissance de tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Je vous invite à les découvrir dans ces numéros spéciaux de Comex Actu. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale avec une étoile qui brille dans les firmaments des affaires en Angola, Afrique et l'Europe. Il s'agit des Loriano, des Aguillard, dit Laurent Sokoko. À découvrir l'entreprise Sokoko qui s'est illustrée dans la commercialisation des produits pétroliers depuis plus de 25 ans au pays de João Lourenço. Loin de se contenter d'un seul domaine d'activité, la Sokoko s'est investie dans l'industrie de la pêche artisanale et semi-industrielle. À découvrir dans Comex Actu avec son grand partenaire traditionnel, la Sonangol. Le cofondateur du grand marché de Loufou soutient la création d'une banque frontalière. Lisez dans votre magazine Comex Actu qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Sa biographie, son parcours, sa passion dans Comex Actu. Membre actif du parti au pouvoir MPLA, il soutient les initiatives du président angolais João Lourenço, dont il s'est dit être l'héritier de ses idéaux. Le grand manager, grand mécène de la musique africaine, aujourd'hui plus de 10 ans. Ces croyants catholiques pratiquants ne s'est jamais gêné d'être drummer et chantre à l'église catholique. Vivez des moments d'échange et d'enrichissement du DG Sokoko avec Loïc Leflog. Grande figure emblématique du pétrole dans Comex Actu. Découvrez la collaboration entre la Sokoko et la SNPC à travers les deux directeurs généraux, Loriano d'Aguillard et Raoul Mexem Ominga. Découvrez cet entrepreneur des renom dans Comex Actu Magazine. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique. Bonsoir.